Enregistre? Ouais. Super. Bonjour. Alors, bonsoir, avec un léger retard, en tout cas pour ceux qui sont là et ceux qui nous écouteront plus tard. Je pensais que c'était une bonne occasion à cette journée de Yom Yerushalayim. Donc, juste une petite précision, parce que dans certains calendriers, on a marqué que c'était le 27, mais Yom Yerushalayim, c'est le 28. Et on va essayer d'expliquer ce soir pourquoi le 28 il y a, qu'est-ce que cette date a de particulier. Et même si on a le temps, on expliquera pourquoi cette année, pourquoi en 5727. C'est en hébreu, 1967, c'était 5727. Alors, avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur un point. C'est que l'homme a des rêves. L'homme rêve de ne pas être quelqu'un, un être limité. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde et on essaye d'analyser à quel niveau un homme se trouve limité, alors juste pour la précision, parce que qu'on a vu dans le Pirkei Avot qu'on va terminer, qu'il est bon de rapporter au nom du maître auquel on se réfère. Donc il y aura pas mal d'enseignements à partir du Rav Kook, qui, comme vous le savez, est un des précurseurs du sionisme moderne, peut-être mal interprété, peut-être mal compris par certains. En tout cas, ça reste une figure de proue du judaïsme ici en Israël. Évidemment, un Rav plus que orthodoxe, si on pouvait dire, et qui avait une vision extraordinaire par rapport donc au futur et à l'avenir du peuple. Donc, il parlait beaucoup du peuple juif. Donc, et comme on va le voir, il a donné lui-même l'exemple. Il a fait sa aliyah un 28 Iyar. Donc, il a choisi même la date pour venir en Eretz Israël. Donc, il n'a rien laissé au hasard. Et c'est le Maharal de Prague d'ailleurs qui dit que les grands événements, les grandes choses n'arrivent jamais par hasard. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons bien assimiler. Donc, je disais que parmi les rêves de l'homme, c'est de se libérer de toutes ces contraintes. Donc, si on analysait très rapidement, quelles sont les contraintes de l'homme? C'est-à-dire, comment imaginer que l'homme pourrait se libérer? Et quand on parle de contraintes, de quel type de contraintes on parle? Alors, essentiellement, et si vous êtes d'accord avec moi, et vous verrez pourquoi je commence par ce point-là, donc il y en a trois. Donc, il y a trois niveaux. Et le premier, je dirais, c'est le rêve de tout homme, c'est de pouvoir être partout en même temps. C'est-à-dire se libérer de la contrainte de ce qu'on va appeler l'espace. Parce que, évidemment, si je suis là, je ne peux pas être ailleurs. Et un exemple que vous avez devant vous, c'est que moi, je suis à Yerushalayim, vous êtes à Paris ou ailleurs, et vous pouvez me suivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On efface donc la distance, on efface l'espace finalement. Pourquoi? Pour faire en sorte d'être partout. Et vous allez me dire, oui, mais c'est un rêve aujourd'hui qui commence à être réalité. C'est vrai. Mais regardez par exemple les moyens de transport de plus en plus rapides. Si l'objectif n'était que de gagner du temps, on pourrait se poser la question, mais alors qu'est-ce que je ferais de ce temps? Bon, on va dire la civilisation nous a donné donc des loisirs, on a inventé des loisirs pour combler ce temps, mais à l'origine, un voyage de 4 jours que je fais aujourd'hui en 4 heures, donc c'est certainement pas pour perdre ce temps-là dans des loisirs, ce serait stupide, bien que certains profiteraient évidemment pour gagner de l'argent. Donc le but de l'homme, c'est effacer les limites, effacer l'espace et pouvoir être un petit peu comme on dit par rapport à Hachem, l'omniprésent, donc ou l'omnipotent, donc parce qu'il peut être, comme on l'appelle en hébreu, makom, parce que lui, il peut être partout, il est tout. Alors que l'homme se sent toujours un peu inférieur à ce niveau-là. Donc on va créer des machines qui vont aller de plus en plus vite, etc., pour effacer, pour contracter l'espace, comme on appelle ça dans le langage de la Torah, kefitzat derer. Donc c'est d'un point A à un point B. Donc c'est comme si on effaçait et du point A, je le désire et je suis au point B. Alors ça c'est par rapport à l'espace. L'autre limite, évidemment, c'est un peu plus difficile on va dire, d'affronter, c'est le temps. Pourquoi? Parce que si je vis maintenant, à ce moment-là, je ne peux pas vivre il y a 1000 ans ou 500 ans. Donc, je ne peux pas. Alors, il y a des moyens de combler. Comment je peux faire, par exemple? Alors, je vais me pencher sur l'histoire. Donc, c'est comme si je pénétrais dans ce temps qui n'est pas le mien,
mais que je vais vivre un peu par procuration. Ça, c'est une façon. Une autre façon aussi, c'est parmi les rêves bien connus des hommes, c'est voyager dans le temps. Alors, voyager dans le temps, évidemment, d'abord pourquoi? Alors, c'est juste pour visiter le passé, ou plutôt pour deviner le futur. Donc, et la Torah nous a déjà prévenu qu'il est interdit d'user n'importe quel moyen, la nécromancie, la sorcellerie ou autre, pour pouvoir deviner ou parler avec des morts, etc., pour deviner le futur. C'est interdit. Donc il y a une interdiction de la Torah. Alors, je le disais il n'y a pas longtemps, mais nous avons finalement une machine pour voyager dans le temps, mais une machine très particulière. Lorsque j'ai fait une erreur et que maintenant je veux effacer cette erreur, il faudrait que je sois capable de voyager dans le passé, effacer, changer une attitude, un comportement, une parole que j'ai dite, et à ce moment-là, je reviens à mon présent, et c'est un nouveau présent parce qu'il n'y a pas les conséquences de l'action mauvaise que j'ai faite. Comment on appelle cette machine à rebrousser le temps? La teshuva. C'est ça ce qu'on n'y pense pas, mais la teshuva, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je voyage dans le passé, j'efface, je change ce passé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pardonné. C'est comme si cet acte n'avait pas eu lieu. C'est incroyable. Donc, ça c'est le temps. Donc, on a parlé de l'espace, on a parlé du temps, et il reste, puisque vous avez reconnu ce que le Zohar, dans le Sefer Yetzira, on parle de Hashan. Hashan qui se traduit par la fumée, mais Hashan c'est Olam, l'espace. Donc, Shana, l'année, c'est le temps, et Nefesh, l'être. L'être, pourquoi il y aurait on va dire, une contrariété, une angoisse, une carence, une limitation parce que finalement, je ne suis que moi-même. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Alors, je voudrais peut-être être plus comme lui ou être comme lui. Alors, c'est vrai que nous, Baruch Hashem, on a des images, mais on ne pourra jamais les égaler. Tellement que Zoucha disait toujours, moi j'ai peur dans le monde du jugement à venir d'une seule question. Souvent, on s'imagine qu'on va nous demander comment, avec ton potentiel, pourquoi tu n'as pas été comme Avraham Avinu, comme Yitzhak, comme Rav Kanievski, comme... C'est pas ça. Zoucha disait, la seule question qui me fait peur, c'est pourquoi tu n'as pas été Zoucha. C'est-à-dire, ce qu'on attend de nous, c'est être nous-mêmes. On n'attend pas d'être quelqu'un d'autre. Et encore une fois, nous, on a le moyen d'être quelqu'un d'autre. Comment? On aurait voulu discuter, vivre avec Rachi. Mais mes amis, c'est très simple. Vous prenez un livre, un chumash, vous ouvrez, vous regardez Rachi, vous lisez, il vous parle, vous êtes avec Rachi, vous êtes avec Tosfot, vous êtes avec le Rambam. Donc, on a quelque chose à travers la littérature, à travers la lecture, et c'est vrai aussi peut-être dans le Chol, à travers la littérature, c'est pas que je suis l'autre, mais je suis avec l'autre, ça c'est certain. Donc, quelque part, en étant avec l'autre, je romps donc cette barrière du temps, je rends cette barrière aussi avec l'être. La société moderne a proposé une solution pour échapper à toutes ces contraintes, un raccourci terrible. Lorsque je ne me supporte plus, lorsque je ne supporte plus ma vie, il y a un moyen très simple de mettre fin à cette souffrance, c'est mettre fin à sa vie. Je parle évidemment du suicide. Ça peut paraître une aberration, certes, mais comprenez que c'est le moyen le plus rapide de mettre fin à tout. Et donc, du coup, je ne suis plus limité pour rien du tout. Pas rien du tout, pardon. Donc, de la même façon, il y a pas la mort elle-même, mais ce qui se rapproche le plus. Je parle de toutes les différentes drogues. Pourquoi les gens se droguent? Pourquoi les gens vont se saouler? Pour oublier. Pour oublier parce qu'ils ont un mal-être. Donc, si j'ai un mal-être, c'est que c'est justement, mon être est mal, mon être va mal. Donc, tant que je n'ai pas réparé cet être-là, je ne pourrai pas sortir de ces limites. Et il y a dans la tradition juive donc une solution beaucoup plus rapide et beaucoup plus radicale, c'est lorsque on parle d'un espace, c'est un espace qui n'est pas soumis aux contraintes justement de la géographie, des règles qui régissent l'espace. Et si je vous demandais, vous avez certainement trouvé, cela se passe essentiellement dans ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, on nous explique que bien que dans le livre de Shemot, on nous ait donné les mesures exactes de l'arche,
du Aaron, on pouvait à l'intérieur, c'est comme s'il ne prenait pas de place, comme dit l'Agmara dans Yoma, Aaron eno min hamida. Donc, il n'est pas, il est hors norme, hors mesure. Donc, il ne prend pas de place. Mais ce n'est pas uniquement ce miracle qui avait lieu dans le Kodesh HaKodashim, il avait lieu aussi à l'extérieur. À quel moment, mes amis? Au moment où, pour les fêtes de pèlerinage, les Shalosh Regalim, qu'est-ce qui a marqué? On l'a lu dans Pirkei Avot, Omdim Tzufim, donc on était tous debout, mais on était serrés, mais au moment de se baisser, il y avait un miracle, l'espace s'ouvrait et je ne touchais personne en me baissant. Donc, cela prouve que le miracle qui s'opérait à l'intérieur avait des répercussions aussi à l'extérieur. Et quand on lit le Pirkei Avot, on dit que même dans Yerushalayim, aucune femme n'a avorté. Il n'y avait pas on disait jamais que l'espace était serré. Aucun habitant de Yerushalayim s'était fait mort par un scorpion. Donc, on voit bien que toute la ville de Yerushalayim puisait ce miracle à partir du Beth Hamikdash. Donc ce Beth Hamikdash avait à Yerushalayim quelque chose de particulier. Et c'est c'est ce qu'on voudrait comprendre. Pourquoi il y a quelque chose de particulier? Et qu'est-ce que c'est cela? Alors, parmi les explications, le Zohar nous dit qu'au moment où Hachem a voulu créer le monde, il a fallu commencer par un point. Lorsque vous allez faire un dessin ou dessiner une lettre, il y a la première pointe. À partir d'elle, donc ça s'étale. Donc, de la même façon, lorsque Hachem a voulu créer la matière, il a fallu commencer par un point précis. Ce point précis est appelé dans la tradition juive Even Hashetiya. C'est la pierre d'assise, la pierre du fondement. C'est celle qui va tenir tout le reste. Où se trouvait cette pierre? Cette pierre se trouvait exactement là où le Aaron va être posé. Aussi, lorsqu'on dit que dans le deuxième temple, il n'y avait pas le Aaron, peu importe, c'est sûr qu'il manquait quelque chose, mais cette pierre était finalement la source de tout ce qui se produisait à l'intérieur, à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc, c'est ce point où Hachem a concentré tout ce que le monde devait être, se trouve justement à Yerushalayim. Un point étonnant, c'est que dans le Chumash, en tout cas, on ne parle pas de Yerushalayim. Mais on sait qu'il y a des allusions. Quand on dit par exemple à Avraham Avinu, va vers l'endroit que je te montrerai, ou lorsque on parle des sacrifices pour les trois fêtes, à l'endroit que Dieu va choisir, ou l'endroit que Dieu a choisi. Mais jamais on prononce le mot de Yerushalayim. Mais tout le monde comprend que tout au long du Chumash, il y a évidemment un fil à travers lequel je peux tout trouver. Et si je regarde de près, ce serait extrêmement long, mais tellement intéressant. Si je regarde à travers tous les midrashim, qu'est-ce que je remarque? La première question, quand Dieu dit qu'il a pris de la terre pour créer l'homme, de quel endroit il a pris la terre? On dit du Misbéach, là où sera construit le temple. Je saute à Noir. Noir quitte l'arche et il va faire le premier sacrifice. Où a lieu ce sacrifice? Évidemment, dans le seul endroit où ça pouvait avoir lieu. C'est le mont où sera construit le temple. Avec Abraham, Haramoria, évidemment, à plus forte raison. On dit que Yitzhak, il est allé étudier et il a prié, pas au Kotel, j'allais dire, mais il a prié à l'endroit où sera le temple. Et c'est de là qu'il revenait. Donc Yitzhak a prié Mincha là-bas. Et c'est pour ça que, en son nom, donc Mincha veut dire une offrande. Pour le temple, c'est le terme qui va être utilisé. Yaakov Avinu va dormir sur une pierre. On dit que cette pierre, c'était Even Ashtiya. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rêvé cette échelle. Et il dit Zesha'ar HaShamayim. Mais c'est la porte du ciel. Oui, parce que cet endroit, et Yaakov Avinu, aussi bien que son père et son grand-père, avaient senti que c'était un endroit particulier. Et ben, donc, si on voit déjà, ne serait-ce qu'au niveau des Havot, on remarque que cet endroit était déjà prédisposé. Et c'est évident, donc, qu'il devait y avoir une allusion. Alors, pourquoi il a fallu attendre le roi David pour enfin pouvoir conquérir la ville de Yerushalayim, alors qu'on sait qu'il y avait une tradition d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que cet endroit était particulier et que forcément on verra comment toutes les civilisations, s'ils cherchaient à conquérir Israël, c'est essentiellement pour Yerushalayim. Et regardez toutes les civilisations les plus grandes,
je parle des Romains, je parle des Grecs, je parle des Mamelouks, des Turcs, les croisades aussi qui vont, les musulmans, jusqu'à récemment, évidemment, les Britanniques et les Jordaniens. Donc, tout le monde aspirait à occuper cet emplacement. Et imaginez ce jour où, presque 1900 ans après sa destruction, on arrive à cet endroit et on voit ces pierres. Vous imaginez ce que ça pouvait représenter. Alors, et l'image que vous avez évidemment tous vue au moins une fois, lorsque, ou même les sons par la radio, Hakotel Beyadenu, le Kotel est entre nos mains. On a vu ces soldats pleurer à chaudes larmes, en sentant vibrer, et tout le peuple juif, à travers ces soldats, lorsqu'ils se sont rapprochés de ces pierres bimillénaires. Donc, c'était un moment unique. C'était vraiment un moment unique. Alors, ce qui est curieux, c'est pourquoi ça s'est fait en deux étapes. Pourquoi d'abord on est revenu sur Israël, c'est 1948, et ensuite il a fallu 19 années, un cycle, donc pour pouvoir accéder au Kotel. Alors, je vais citer un Rambam. Rambam explique que lorsque on rentre en Israël, on a trois mitzvot. Donc, il déduit ça évidemment de la Gemara. Quels sont ces trois mitzvot? Nommer un roi, éliminer la descendance de Ramalek et enfin reconstruire le temple. Donc, comment, dans cet ordre, donc avant de construire le temple, il fallait un roi. On voit bien que Shaoul n'a pas accompli la mission parce qu'il n'a pas exterminé Agag. C'est le prophète Samuel lui-même qui va le faire. Et ensuite, on aura le roi David. Le roi David, une fois que le roi Agag de Ramalek a été anéanti, à ce moment-là, David, il va attendre le bon moment et c'est David qui va conquérir la ville de Yerushalayim. Même si, comme d'après les sources midrashiques, cette ville s'appelait, c'est là où s'était installé, où avait installé la yeshiva Shem et son fils Ever. Et c'est là où est allé étudier Abraham, d'après certaines sources, Yaakov Avinu est allé aussi à cette yeshiva qui se trouvait justement à, on dit que Shem, il a changé de nom, c'était Malki Tzedek Melech Shalem. Alors, Melech Shalem, c'est un roi parfait, mais l'endroit s'appelle Shalem. En français, ça donnera Salem. Et donc, c'était une colline qui était divisée en deux, la partie ouest et la partie est. La partie est, c'est là où on appellera ça, parce qu'il aura cette vision, et Yaakov Avinu a appelé ça Yéré. C'est là où il a vu Hachem. Donc, lorsqu'on va ensemble après, donc on a Shalem d'une part, et Yéré, Yérou, Yir'a, c'est la crainte. Et quand je rassemble les deux, ça va donner Yérou Shalayim. Donc, c'est là, lorsque je réunis. Et c'est pour ça qu'on parlera toujours de la réunification. Qui le fait de la meilleure façon? C'est évidemment, encore une fois, le roi David. Yerushalayim habenuya, Aïr shechuberala yardav. Donc, il parle de la ville de Yerushalayim reconstruite. Aïr shechubera, c'est où tout le monde s'unit, yardav, ensemble. Parce qu'à Yerushalayim, il n'y a pas. Ce qui caractérise Yerushalayim, c'est qu'il faut une union. S'il y a une désunion, donc forcément, c'est une ville qui ne peut pas supporter la désunion entre ses habitants. Et ça nous l'a montré par sa destruction, malheureusement, puisqu'on dit la destruction du temple et de Yerushalayim. Donc, il y a un point intéressant qui est rapporté dans la Mishnah, dans une Mishnah de Démaï, où on dit que le peuple juif à l'époque du temple, à l'époque de la Mishnah, était divisé en deux. Alors, je viens de dire qu'il ne fallait pas qu'il soit divisé. Oui, mais comment le peuple juif, nous aujourd'hui, bon, c'est très schématique, excusez-moi parce que je prends des raccourcis pour aller vite, mais très schématiquement aujourd'hui, on va dire qu'il y a les religieux et les non-religieux, à Yerushalayim et partout. Mais avant, on avait plus de finesse peut-être, et on appelait les religieux Chaverim. C'est curieux. C'est Chaverim, d'ailleurs, dans le Kuzari, comment s'appelle le sage? Chaver, c'est un ami. Aujourd'hui, un ami. Parce que quelqu'un qui est sage est forcément quelqu'un qui sait s'unir à l'autre. Bon, retenez, ça c'est au passage. Mais, et comment étaient appelés les autres? Am haaretz, littéralement, et c'est pas péjoratif, le peuple de la terre. C'est dans le langage des Chachamim, le Chaver c'est le sage, Am haaretz c'est l'ignorant. Pourquoi? Parce qu'il faisait tellement s'occuper de la terre qu'il ignorait la loi, il ne prenait pas le temps d'aller étudier.
d'où l'importance de la Shemitah, entre autres. Et pourquoi c'est des mailles? Des mailles parce que les uns ne mangeaient pas chez les autres, pas parce que ce n'était pas cachère, parce que le Ham Haaretz était soupçonné de ne pas prélever comme il fallait. Donc, il y avait un problème. Je ne pouvais pas aller manger chez lui parce que peut-être des mailles ou l'ail, c'est peut-être qu'il n'a pas. Et comme je ne prends pas de risque, donc les uns ne mangeaient pas chez les autres. Une exception, mes amis, Shalosh Regalim. Et c'est une halakha, c'est comme ça que ça apporté dans la Mishnah. Incroyable. Les 3 fêtes de pèlerinage, lorsque tout Israël affluait pour venir offrir donc les sacrifices qui s'imposaient dans le Beth Amikdash, évidemment qu'il n'y avait pas des hôtels pour donc les gens aller les uns chez les autres. Et on dit qu'à ce moment-là, à Yerushalayim, pendant les Shalosh Regalim, et ben, tout le monde pouvait manger chez tout le monde. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce qu'on fait des doutes et des soupçons le reste de l'année? Ce n'est pas le reste de l'année, c'est le reste d'Israël. Mais à Yerushalayim, qu'est-ce que ça veut dire? Eir Shechubera, l'Agmara dit dans Yerushalmi, pourquoi Eir Shechubera? Chubera, s'unir, parce qu'à Yerushalayim, tout le monde est Chaverim. C'est comme si la ville de Yerushalayim révélait ce qui est au fond de chacun. Et au fond de chacun, obligatoirement, il n'y a que du bien. Donc, même si pendant l'année, je pouvais le soupçonner, mais quand j'arrivais les 3 fêtes, quand j'arrivais à Yerushalayim, il n'y avait plus de soupçons. Tout le monde était ensemble et les uns mangeaient chez les autres. Une vision peut-être utopique. Vous imaginez un Haredi aller à Tel Aviv manger. Je n'ai pas parlé de Tel Aviv, j'ai parlé de Yerushalayim. En tout cas, ce miracle était à Yerushalayim. Et c'est pour ça que Yerushalayim est particulier. Est-ce que ce n'est pas forcément les hommes, mais ici, c'est la ville, l'emplacement, l'endroit qui crée quelque chose de particulier. Donc, tout ceci pour dire que Yerushalayim est particulière. Et on doit évidemment au roi David le fait de l'avoir conquise. Maintenant, reste à définir pourquoi cette date. Pourquoi ça s'est fait en 2 temps? Alors, il y a des textes magnifiques dans, vous savez, on a posé une fois la question au Rav Kook au début, lorsqu'il fallait faire, parce que tout le monde allait affluer, pas pour le temple, mais au moins pour le kotel. Alors, comment faire pour que tout le monde ait le respect de ce lieu? Donc, il devait forcément écrire des consignes qui sont encore affichées, je ne sais pas si avec les travaux, ça l'est toujours. Et ils ont dit, donc, il s'est réuni avec les responsables de la ville, et il voulait faire 2 textes. Un texte pour les religieux et un texte pour les non-religieux. Et là, il s'est opposé, mais avec beaucoup de douceur, parce que ce n'est pas quelqu'un. Et il a dit, la ville de Yerushalayim, c'est celle qui unit ses habitants. Comment le lieu de l'union par excellence, qui est le temple, et tout ce qui nous reste, c'est ces pierres-là, vous voulez que ces pierres soient à l'origine d'une désunion? C'est inconcevable. Et avec douceur, il a réussi, et il a eu raison, donc il n'a fait que, et c'est ce qui s'est passé par la suite. Alors, il avait un amour inconditionnel, comme tout le monde le sait, pour Israël, mais en particulier pour Yerushalayim, où il a vécu jusqu'à sa disparition. Alors, donc lorsque, maintenant on se pose la question, pourquoi en 2 temps? Comme si Hachem d'abord nous fait venir, et quand je dis que les grandes choses n'arrivent jamais par hasard, c'est d'ailleurs c'est le Maharal, je crois que c'est une citation du Maharal, ça veut dire que imaginez qu'après 1900, presque 2000 ans d'exil, le fait qu'on ait pu revenir sur cette terre, c'est sûr que ce n'est pas le hasard. Alors, on peut après interpréter, mais ce n'est pas à nous de le faire. Une chose est certaine, Hachem nous a permis de revenir, et c'était d'ailleurs aussi, Hatzmaout, c'était aussi le mois de Iyar. Mais ça, je ferme la parenthèse. Donc, mais il y a un décalage. Donc, on revient en 48, il faudra attendre 19 années, en 67, pour pouvoir enfin accéder à cet emplacement, à la sainteté de ce lieu du Kotel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comme si il fallait une année particulière et une date particulière. Alors, je remonte dans le passé et avant de répondre à cette question, je ne sais pas si Olivier me fait signe par rapport au temps, parce que je ne sais pas si... Pas de problème? J'entends pas. Bon, pas de problème. Bon. Aucun Donc, problème, aucun problème, aucun problème. on n'est pas limité? Non, c'est bon. Ah bon, ok, super. Je pensais faire un petit cours, mais bon, tant que j'ai des choses à dire et que vous êtes là, on continue, mon prochain. Alors, pour vous, c'est pas aussi tard que nous. Hein, Alors, lorsque on remonte dans l'histoire, la sortie d'Égypte, parce que on va quand même lier à Shavuot, même si Bezrat Hashem, on fera le prochain cours le mardi soir, exclusivement sur Shavuot. Alors,
lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était un 15 Nissan. On sait très bien que nous sommes arrivés, et c'est comme ça que c'est rapporté, donc à un endroit qui s'appelait Midbar Sin, le 15, c'est-à-dire juste un mois après. Pourquoi la Torah précise l'emplacement? Parce qu'il se trouve que on avait pris avec nous des réserves pour un mois. Donc on avait pris des matzot pour un mois. Donc on est sorti le 15 Nissan, le 15 Iyar, un mois plus tard, il n'y avait plus de réserve. Quand est-ce que la manne commencera à tomber? Donc dès le lendemain, le 16 Iyar. Donc le 16 Iyar commence à tomber la manne et Hachem, comme c'est marqué dans la Torah, que la manne est tombée 6 jours, parce que le septième, ça n'est pas tombé. Si je compte à partir du 16 et je compte 6 jours, donc c'est 21. Autrement dit, le 22 Iyar, c'était un Shabbat. Et le Shabbat, donc non seulement on ne s'est pas déplacé, mais il n'y a pas eu de manne. Donc il a fallu se déplacer. Il faudra aller voir dans la paracha de Mas'eh, puisque où est-ce qu'on va? Vous le savez tous. Donc, on est sorti d'Égypte, on a reçu la manne et on se dirige vers le Midbar Sinaï. Mais quand est-ce qu'on arrive au Midbar Sinaï? On arrive Rosh Chodesh, comme c'est marqué dans la Torah, le texte que nous lirons à Shavuot, Bar Chodesh HaShelishi Be'echad LaChodesh. Donc, le troisième mois, Nissan, Iyar, Sivan. Donc, le premier Sivan, on arrive au Sinaï. C'est là où va se passer, après d'abord les 3 premiers jours de préparation, 3 jours d'isolement, et ensuite on recevra à Torah le 6 Sivan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre donc, le 22, le Shabbat, c'était un 22 Iyar, comme je l'ai rappelé, et le premier Nissan, le premier Sivan. Donc, il y a eu ici, comme on va le voir dans la paracha de Mas'eh, des étapes. Et il y a 2 étapes. Alors, comme il y a 2 étapes et qu'il fallait un jour de voyage et un jour pour atteindre, donc rester dans cette étape, donc si je fais le calcul, et même si c'est un peu fastidieux, mais c'est pour vous montrer quelque chose de très important, c'est pour ça que je prends le temps. Donc, si je calcule, donc les 2 étapes qui sont marquées dans la paracha de Mas'eh s'appellent Alouche et Dovka. Donc, Vaïsrou les Maséhem, ils ont commencé à voyager dès le lendemain du 22, c'est-à-dire le 23. S'ils voyagent le 23, donc ils arrivent à la première étape à Alouche le 24. Donc, on va imaginer qu'il reste un jour à Alouche. Donc, ils repartent. Ils repartent donc le 25. Et ils arrivent à la deuxième étape qui s'appelle Dovka le 26. Donc, le 26, et qu'est-ce qui se passe? Le 27, ils voyagent. Et où est-ce qu'ils vont? La Torah nous dit qu'ils sont arrivés à Rephidim. Et dès qu'ils se sont arrivés à Rephidim, donc le 27, qui c'est qui arrive en même temps qu'eux? Va y avoir Amalek. Amalek arrive. Mais qu'est-ce qu'il dit Moshe à Yehoshua? Bechar le Anashim, va choisir des hommes, veilachem machar, et tu feras la guerre demain. Mes amis, d'après ça, si on est arrivé à Rephidim le 27 et qu'on a affronté Amalek le lendemain, comme c'est marqué, donc il s'agit de quelle date? Le 28. Le 28, Iyar, on a lutté, la première guerre contre Amalek a eu lieu le 28 Iyar. C'est incroyable. Donc c'est la première guerre contre Amalek, mais on peut dire que c'est la première guerre, puisque on vient d'arriver, d'Égypte et on est déjà confronté à notre premier ennemi. Le Rambam, se basant sur la Gemara, nous dit qu'en arrivant à la terre d'Israël, il y a 3 mitzvot dont on a parlé, c'est choisir un roi et éliminer Amalek. Donc, éliminer Amalek est forcément lié à obligatoirement choisir un roi et construire le Beth Amikdash. Donc, le 28, on a livré cette bataille contre Amalek, et le 29, on arrive au Sinaï. Donc, le 29, on voyage, donc le lendemain, et on arrive c'était le premier Sivan, on arrive au Har Sinaï. Donc, on montre à partir de la Torah, à partir de différents textes, que le 28 Iyar, même s'il n'est pas cité, il y a déjà forcément quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a quelque chose, on va dire, un signe précurseur. Par ailleurs, qu'est-ce qui se passe lorsque on voit
un commentaire magnifique de Rabbi Ovadia Bibartinora. Donc, c'est un Italien. Pour ceux qui étudient la Mishnah, ils savent que c'est le premier, le plus important commentateur de la Mishnah. Et il raconte dans un ouvrage très connu qu'il a fait des voyages en Israël. Il a voyagé aussi en Israël. Et dans un de ses voyages, il décrit ce qu'il a vu. Et il dit que c'était un 28 Iyar. Et il a vu des gens arriver de partout. Nous parlons il y a 4 siècles, donc il y a 400 ans. Donc, on ne parle pas de Yom Yerushalayim, cela va de soi. Donc, et c'était un 28 Iyar. Et il explique qu'il voit plein de gens arriver devant la tombe de qui? De Shemuel Hanavi. Alors, pour ceux qui l'ont visité ou ceux qui ne l'ont pas encore fait, Shemuel Hanavi est enterré ici à Yerushalayim, à l'entrée de Yerushalayim. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un doute par rapport à la date exacte de son décès. Mais en tout cas, on a retenu le 28 Iyar et de tout temps, et c'est grâce à ce témoignage, où déjà on savait qu'il y avait un pèlerinage organisé le 28 Iyar et c'était un jour de fête. Alors on ne comprend pas pourquoi c'était un jour de fête. Que représente Shmuel? Shmuel Hanavi, on parle du prophète Samuel. Le prophète Samuel, comme vous le savez, c'est le premier prophète, et c'est celui qui a nommé 2 rois. Il a nommé le premier, c'était Shaoul. Lorsque Shaoul a désobéi, il aurait dû non seulement tuer toute la famille et le royaume de Amalek, mais il a laissé en vie le roi Agag. Et c'est Shmuel en personne qui va couper la tête à Agag. Et à partir de là, il sera contraint de nommer un autre roi. Et évidemment, qui est ce roi? C'est David. Le roi David a été nommé par Shmuel. Shmuel s'est défait du roi de Amalek. Et qu'est-ce qu'il manque? Le temple. Eh bien, d'après une tradition pas assez connue, Shmuel, c'est la personne, celui qui a livré les plans du Beth Hamikdash à David, qui les a remis à son fils Shlomo HaMelech. C'est-à-dire que Shmuel est la personne qui incarne ces 3 mitzvot en même temps. Ces 3 mitzvot en même temps, c'est-à-dire nommer un roi, éliminer Amalek et construire le temple. Il ne l'a pas fait de ses mains, à part couper la tête d'Amalek. Mais évidemment que le sort de Yerushalayim est obligatoirement lié à celui de Shmuel Hanavi. Et donc c'est pour ça qu'on explique que même si Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzari, pour ceux qui le connaissent, dans ce chapitre, je dis tout à l'heure que celui qui répond à toutes les questions du roi de Khazar est appelé Chaver. Chaver, donc un sage. On traduit ça par un sage, mais Chaver. Et il explique là-bas, je n'ai pas la référence exacte, mais lorsqu'il parle de la prophétie, il dit que le prophète peut choisir le jour de sa mort. Il décide de s'allonger et de dire à Hachem, j'ai accompli ma mission. Et Hachem vient prendre son âme. Donc, c'est peut-être une prérogative qui est laissée à Yechidé Ségoula, comme on dit, vraiment une élite, mais en tout cas, le prophète. Alors, si ce que dit Yehuda Halevi est vrai, alors la question, c'est pas que Shmuel Hanavi est mort le 28, c'est qu'il aurait choisi cette date. Et c'est pour ça que c'est étonnant. Alors, je reviens donc à un ancien cours que nous avons eu ensemble par rapport au Homer. Le Homer, donc je ne sais pas si à Paris vous avez déjà compté, mais oui ou non, c'est déjà la nuit? Je ne sais pas. En tout cas, moi je peux dire parce que alors vous l'écoutez seulement. Donc ce soir, nous avons compté donc 43e jour. Mais ce n'est pas simplement parce que le 43, c'est donc 6 fois 7, 42, donc c'est 6 semaines, et on commence la 7e semaine. D'accord, alors j'ai rien dit. Donc on commence, c'est le premier jour de la 7e semaine. Donc, et vous savez, parce qu'on a expliqué que chaque semaine représente un attribut divin. Alors, j'ai trouvé une image aussi qui peut permettre. Donc on sait très bien que lorsque la lumière descend, il lui faut des filtres pour que la lumière puisse arriver. Ou alors c'est comme un habit. Hachem, il s'habille. Quand il doit descendre pour agir dans ce monde, il doit mettre des habits. C'est ce qu'on appelle un lévouche.
Et il y a 7 habits, comme il y a d'ailleurs 7 cieux qui séparent la terre du ciel, du Rakia. Donc, chaque semaine, on a dit qu'on a travaillé sur un de ces attributs qui doit être parfait aussi chez nous. La première semaine, c'était Chesed. La deuxième, Gevura, la rigueur, etc., etc. On arrive à la 7e semaine. La 7e semaine, c'est donc la septième séphira, la dernière, qui est liée à David. Puisque si je commence par 7, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Donc la 7e semaine est liée à David. On vient de parler de David. Et comment s'appelle cette séphira? Malchut, la royauté. Et quelle est la ville de la royauté? C'est évidemment Yerushalayim. Et donc ce soir, on va calculer, et pour ceux qui lisent les petites lettres, c'est Chesed Sheba Malchut. Chesed, la première sphère, de Malchut, de la 7e, parce que c'est le premier jour des 7 jours. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que dès qu'on rentre dans Malchut, c'est le jour de Yerushalayim. Et Yerushalayim qui est intimement lié au roi. Pourquoi, répondent nos Chachamim, on n'a pas parlé de Yerushalayim clairement dans la Torah? Pourquoi David n'est pas allé directement? Pourquoi Abraham, on ne dit pas? Il y avait un problème. Quel était ce problème? C'est que Yerushalayim ne pouvait être Yerushalayim que si elle était conquise par un roi. Parce que comme Yerushalayim représente la royauté, et la royauté de Dieu sur terre à travers le roi d'Israël, tant qu'il n'y avait pas un roi qui allait, lui, marquer toute la dynastie royale jusqu'au Messie, donc Shaoul ne pouvait pas faire partie. Donc, dès David, David a reçu l'ordre et il savait exactement où se trouvait Yerushalayim, et c'est lui qui va conquérir, et il va y mourir. Et il va évidemment laisser son fils construire ce temple. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre le 28 Iyar, c'est-à-dire le jour qui commence ce soir et demain, avec Malchut, avec la royauté, avec le roi David et avec la ville de Yerushalayim. Donc, forcément, c'était lié. Alors, on va aller plus loin. Alors, vous me suivez toujours, hein, vous êtes avec moi. Donc, si je dis maintenant que, et on a déjà vu ça, puisque le Talmud avait dit que ce monde va durer 6 millénaires. Pourquoi 6 millénaires et d'où le sais-je? Parce que chaque millénaire correspond à un jour de la création. Donc, dimanche, le premier jour de la création, donc c'est le lendemain de Shabbat, et je vais jusqu'au vendredi, qui est le 6e jour, Yom HaShishi. Et là encore, c'est le fameux 6 Sivan aussi, c'est le seul qui a un Ha. Donc, le He Hayedi'a, c'est l'article défini le 6e. Ce n'est pas un 6e quelconque, comme je dis Yom Hamishi, mais je dis Yom Hashishi. Donc il y avait déjà donc, une condition, le 6e jour de la création avec le 6 Sivan. Et si je termine le vendredi, je rentre dans Shabbat. Mais avant de rentrer dans Shabbat, et je sais que la veille de Shabbat, ça a un nom. Et d'ailleurs, quand je regarde les prières, le livre de prières, comment s'appelle ce qui précède le Shabbat? Comment j'appelle? Je dis Erev Shabbat. J'appelle ça la veille de Shabbat. Et tout le monde sait qu'on n'attend pas la sortie des étoiles pour faire entrer le Shabbat. Donc, le Shabbat rentre Erev, depuis la veille. Mais combien de temps? Alors, nous, on calcule en minutes, donc on sait que c'est 20 minutes avant le coucher du soleil, mais que normalement, la limite, l'extrême limite, c'est le coucher du soleil. Donc, en général, on rajoute, et c'est pour ça que vous allez voir dans vos calendriers, que l'allumage des bougies du vendredi, du Shabbat, ce n'est pas le coucher du soleil, mais 20 minutes avant, ou 18, pour être plus exact. À Yerushalayim, c'est la seule ville au monde où on ne fait pas ni 18 ni 20, mais le double. On fait 40 minutes. Donc ici à Yerushalayim, on fait rentrer le Shabbat 40 minutes avant le coucher du soleil. Alors, ça laisse le temps de faire un petit discours à Arvit ou avant Arvit, c'est plus sympathique. Alors, pourquoi? Parce que c'est comme si Yerushalayim qui marque la ville du Messie, la ville où doit arriver le Mashiach, et on est tellement pressé qu'on précède encore l'entrée du Shabbat. C'est comme si on voulait avancer la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que lorsque l'heure où il y a, qu'est-ce que les Chachamim disent en premier? Essayez d'allumer le plus tôt possible les lumières de bougies de Shabbat. Pourquoi? Parce que d'après ce que je viens d'expliquer, faire rentrer le Shabbat avant, c'est
faire avancer les temps messianiques. Et c'est ça ce qui. Alors, désolé, il y a une coupure. Le Rav a-tu coupé? On va revoir ça tout de suite. 2 minutes, attendez. Une seconde, à patienter, je regarde ça avec lui. Je ne sais plus où j'en étais, donc on continue. Donc, Alors, vous avez fait une le pause roi d'amour David. aussi. Ah, voilà. Voilà, le roi David. Parfait. Donc, on a parlé du roi David. Et donc, le roi David, qui est. Parce qu'il fallait attendre la royauté. Et donc, c'est le roi David et les temps messianiques par rapport à l'allumage qui devait précéder, etc. Donc, voilà, là, merci. Voilà où on était. Donc, on avance le Shabbat ici à Yerushalayim. Et donc, c'est le 6e millénaire. Et c'est Erev Shabbat. Alors, les Chachamim disent pourquoi on appelle ce temps Erev? Alors, pourquoi on dit Erev? Oui, c'est Erev Mashiach, c'est vrai. Pourquoi on dit Erev? Parce que c'est Arev. Arev, c'est mélanger. Ta'arovet, Erev Rav, par exemple. Parce que c'est le mélange du jour et de la nuit. Ça, c'est un point. Bon, c'est pour ça qu'on dit Arvit aussi, c'est la même racine. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Chachamim ont calculé la valeur numérique du mot Erev. Parce que s'ils disent que le Shabbat rentre à Erev Shabbat, donc la valeur numérique de Erev, alors si c'est pas clair, vous me faites signe parce que j'ai un tableau derrière moi, donc je peux vous le faire. Mais le mot Erev, c'est facile parce que c'est 270 et 2. C'est 272. Alors, comme vous avez la calculette prise, parce que vous me regardez avec, donc vous ne pouvez pas calculer, mais si j'ai fait 6000 moins 272, vous me faites confiance, et donc Olivier vérifie à la main. Donc, qu'est-ce que ça donne? 5728. 5728. Mes amis, c'est-à-dire que l'année 5728, on rentre déjà dans Shabbat. Mais comment on va rentrer dans les temps messianiques sans le support qu'est le Yerushalayim? Donc, il a fallu qu'on ait Yerushalayim avant 5727. Donc, vous allez dire, oui, bon, là, c'est un peu tiré par les cheveux, tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, que les choses soient claires, la gematria et autres n'est là que pour illustrer. C'est pas pour donner une raison, c'est pas la raison essentielle. Et on peut aller plus loin parce qu'il y a un verset dans Isaïe extraordinaire. Donc ça, vous pouvez le vérifier. C'est Isaïe 49, hein, le verset 15. Donc je sais qu'il y en a qui marquent. Donc vous pouvez marquer et vous pouvez les chercher. Et il y a marqué Hatishkar Isha Aoula. Et le roi, le prophète Isaïe ici, parle de la ville de Yerushalayim. Et une fois qu'il y aura l'exil, est-ce que une femme peut oublier Oula? Et l'explication des Chachamim là-bas, des commentateurs disent Oula, c'est son fils. Même si un fils s'est éloigné pendant des années, une femme, une mère ne peut pas oublier son fils. Donc, et comme la comparaison là-bas, hein, c'est la ville de Yerushalayim qui va être abandonnée, qui va être, excusez-moi le terme, mais c'est le terme des prophètes, prostituée. C'est-à-dire, tout le monde la veut. Tout le monde veut cette ville. Mais elle attend son vrai fils. C'est qui son vrai fils? C'est nous. Et regardez comme c'est beau. Hatishkar. Si je calcule Hatishkar, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut oublier? Si je dis que c'est une année, Hatashkar. He, c'est 5000. Tav, Shin, c'est 400 et 300.
700, 5700, car, kaf, chet, c'est 28, 5728. Quand est-ce qu'elle va se rappeler de son fils? En 5728. C'est-à-dire qu'en 5728, on sera déjà ici à Yerushalayim. Alors, vous allez me dire, bon, ce sont des textes, c'est une façon évidemment d'apprendre. Et il faut comprendre que obligatoirement, il y a des choses extrêmement profondes qui se cachent à l'intérieur de tout ce qu'on dit ici. Alors, lorsque on revient maintenant à cette notion par laquelle on a commencé d'espace, du temps et de l'être. Alors, il y a par rapport à cette conjonction où je vois qu'il y a un jour qui est complètement en dehors du temps. Et s'il y a un jour dans la semaine qui sort des normes du temps, comme un îlot dans le temps, comme certains l'appellent, c'est évidemment le Shabbat. Le Shabbat, on voit bien que je suis en dehors du temps, je ne suis pas soumis et contraint. Vous allez me dire, oui, mais j'ai le temps pour la prière, c'est vrai. Mais il y a au-delà, c'est le temps du temps. Qu'est-ce que c'est le Shabbat des Shabbats? C'est Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? À Kippour, il y a un homme qui va prier pour l'ensemble de tout Israël. Et c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, lorsqu'il prie, il est à même d'expier la faute de tout Israël. Ça veut dire que comme si, quelque part, tout Israël est représenté par le Kohen Gadol. Donc c'est un homme qui incarne tout Israël. J'avais entendu un point intéressant en parlant de Yerushalayim, c'est que lorsque les soldats sont arrivés devant le Kotel, donc on l'a entendu, il y avait une émission de radio qui émettait en direct, et il y a des soldats qui ont pleuré. Bien des années plus tard, on a interviewé, donc évidemment c'était des gens plus âgés, on a interviewé ces fameux soldats qui étaient rentrés les premiers face au Kotel. Et on leur a demandé, est-ce que vous aviez pleuré quand vous étiez en face du Kotel? Et ils ont dit, non, non, on n'a pas pleuré. Alors, c'est étonnant, parce que les enregistrements prouvent qu'ils avaient pleuré. Et eux, ils affirment qu'ils n'ont pas pleuré. Alors, on va juger favorablement. On ne va pas dire qu'évidemment, ils mentaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que par rapport au Chavérim, que la ville de Yerushalayim a une particularité, c'est de faire jaillir ce qui est à l'intérieur. Quand ces soldats se sont trouvés devant le mur, mes amis, qui ils représentaient? Après 2000 ans qu'on a été chassés de cet endroit, voilà les premiers juifs qui touchent ces pierres bimillénaires et à travers eux, c'est tout le clan d'Israël. Donc ces larmes n'étaient pas forcément les larmes de ces hommes-là, mais c'était les larmes de tout Israël. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que, donc j'avais, bon, je vais le laisser là-bas. Donc, c'est par rapport aux textes d'Isaïe, des textes magnifiques, où on prouve que, d'ailleurs, quand on fait la prière, on ne fait pas tous. Il y en a un qui va présenter notre prière devant Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, comment il s'appelle? Shaliach, l'émissaire. Tibour. Tibour, c'est du public. C'est les initiales de Tzadikim, Benonim et Rechaim. Parce que tout le monde, il représente tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est important que lorsque le Shaliach Tibour, par exemple, lors de la répétition de la Hamida et autres. Donc, il ne le fait pas pour lui, puisque lui aussi, il a déjà fait la Hamida à voix basse. Donc, il nous représente. Donc, il faut faire extrêmement attention de prendre en compte que c'est ce qu'on appelle l'importance et la yir'a qui doit se trouver dans le temple. Et à ce propos, il y a un enseignement du Rav Kook que je préfère vous lire parce que j'ai trouvé que c'était trop beau. Et vous allez me dire, oui, bon, maintenant que je suis de ce côté, c'est plus facile, peut-être. Mais regardez comme c'est bon. Chazal amrou à la pasouk, vahi lahem mikdash me'at. Et je serai pour eux un petit mikdash, un petit temple. Et Asher Baoucham, c'est tiré d'un verset de Yecheskel. Pour la source, c'est 11, chapitre 11, verset 16. Amar Rabbi Yitzhak, voilà ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire Mikdash Me'at, un petit temple? Et Rabbi Yitzhak dit Elu bate kenesiot ou batesh bemidrashot. Donc, ce sont les synagogues et les maisons d'études
bon, j'aime pas le mot synagogue, hein, c'est un peu latin. Bon, je ne sais pas si shul, parce que shul, c'est school, c'est là où on étudie. Bon, c'est vrai qu'on doit toujours apprendre quelque chose. En tout cas, on va laisser. Ce sont les batés Knessiot et les batés Midrashot. Ce sont nos shuls, nos synagogues et nos maisons d'études. Chez Bevavel, qui se trouve à Bavel. Bavel, donc en Babylonie. Où se trouve ce commentaire de Rabbi Yitzhak? C'est dans le traité de Megillah, à la page 29. Umima amarze, bahakinu yamekubal. Et à partir, donc là c'est le Rav Kook qui rajoute, et à partir de cet enseignement, on a dit, Al-Kol Bet Knesset, donc on a commencé à appeler chaque synagogue, chaque Bet Knesset, Mikdash Me'at. Donc à partir de, le texte de Yecheskel, 2, l'interprétation qui est faite dans le traité de Megillah. Aval Raoui Ledayek, et il rajoute, peut-être qu'il faudrait préciser, Bepasuk ou Bedivre Hazal, dans les propos de Chazal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce sont les synagogues et les Baté Midrashot chez Bevavel. C'est-à-dire, quand est-ce que j'appelle un Bet Knesset, une synagogue, un Mikdash Me'at? C'est à Bavel, c'est-à-dire en exil. C'est ce qu'il rajoute. Chez Atoar Hazé Nitan, les Bet Knesset chez Bechul. C'est-à-dire, lorsqu'une synagogue est en dehors d'Israël, c'est un Mikdash Me'at. Alors, s'il y a des bêtes Knesset en Israël, alors comment je les appelle? Si à l'extérieur, c'est un petit bête Amikdash. Et il continue, il va aussi Rav Zal, je saute toute la démonstration, Bechutz laaretz, rak batemi mekeneset zachou le toar mikdash me'at, veilu be'eretz Israël. Mais en Israël, qu'est-ce qui s'appelle mikdash me'at? Kol bet Yehudi hu mikdash me'at. C'est-à-dire qu'en Israël, ça vaut le coup, en Israël, chaque maison est un Mikdash Me'at. Il n'y a pas que les synagogues. Alors, je ne sais pas si plus cette période où on n'a pas prié, on a transformé nos maisons en synagogue, peut-être aussi, je ne sais pas si c'est. Mais en tout cas, on voit d'ici. Donc, et c'est ça la grandeur de ce Rav Kook, qui avait une vision, c'était vraiment, d'après certains, un visionnaire, parce qu'il a vu ce qui allait advenir. Et malheureusement, donc, on n'a pas suivi dans toutes ces visions-là, parce que comme tout homme qui est un petit peu en avance sur son temps, donc il est rarement écouté. Mais c'est pour ça que peut-être il serait bon de revenir maintenant sur ces enseignements. C'est une suggestion de quelqu'un qui m'aime bien, que j'aime beaucoup, et peut-être les réactualiser pour voir donc la justesse de ces enseignements. En tout cas, donc j'ai démontré par rapport à cela, et ce qui me restait à voir, c'est ce point-là. C'est un autre texte dans Brachot 58 qui dit qu'est-ce que c'est l'éternité? L'éternité, c'est Yerushalayim. C'est-à-dire que Yerushalayim représente en quelque sorte une dimension de ce qui est éternel. Et les Chachamim vont expliquer que même en absence de temple, même lorsque le peuple juif n'est pas à Yerushalayim, la ville de Yerushalayim reste aussi sainte que lorsqu'il y avait le temple. Donc cette sainteté, cette lumière, comme si c'était un phare qui éclairait, comme des textes de la Gemara qui disent que si les nations du monde savaient l'importance du temple, ce sont eux qui auraient évité qu'il se passe quelque chose. Parce que on dit que comme c'est la porte, c'est là où Shamayim va'aretz nashaku, c'est là où s'embrassent le ciel et la terre. C'est le contact de l'infini et le fini. C'est le contact des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Donc, forcément, il y a là comme une espèce d'ouverture qui se trouve à Yerushalayim et qui fait que toutes les prières pour pouvoir monter vers le ciel doivent passer où on se tourne chaque fois qu'on prie vers Yerushalayim, comme si toutes les prières affluaient et après elles s'élevaient. Donc on ne peut pas faire fi de Yerushalayim, c'est impossible. Et comme si les Chachamim avaient prévu déjà que cet exil allait être tellement long et que chaque année, à la fin de la Haggadah, on a toujours terminé en disant les Shana Haba'a d'Yerushalayim. C'est-à-dire, ce n'est pas un vœu. Et c'est vrai qu'on a dit, si on avait su quand est-ce que le temple allait être construit, si on savait quand est-ce que le Mashiach allait venir, oui, mais quelque part, si les générations précédentes l'avaient su, elles n'auraient pas espéré.
Donc, quelque part, Yerushalayim représente cet espoir. De la même façon qu'à partir de cet os loose que je trempe tous les samedis soirs avec la Havdalah, je sais que le corps se reconstituera à partir de cet os. De la même façon, ce loose, ce mur est là pour me rappeler que le Beth Amikdash sera reconstruit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il fallait nommer un roi. Après, il fallait construire le temple. Maintenant, on a déjà la ville du temple. On a reconquis Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on attend? On est déjà Erev Shabbat, mes amis. Donc, on est Erev Shabbat, on est déjà dans le bon temps. On est déjà à l'emplacement qu'il faut. Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est le roi. Et c'est ce qu'on attend. C'est pour ça que Yom Yerushalayim, c'est peut-être cet espoir. Et si c'est intimement lié à Shmuel Hanavi, c'est parce que lui a fait tout le nécessaire. Et si c'est ce jour de 28 Iyar, qui veut dire Kafret, Koach, la force. Donc la force, c'est la force de continuer à croire après 1900 ans d'exil, puisque c'est quand même curieux, mais d'après le calcul exact, c'est en 67 que le temple a été détruit, et c'est en 1967, 1900 ans exactement après, qu'on a récupéré ces vestiges. Alors, la lumière de Yerushalayim, c'est peut-être cet espoir. C'est que cette lumière qui jaillit, ce phare qui éclaire le peuple juif et l'humanité, comme si c'était l'œil. Si l'œil, c'est Israël, c'est comment je le sais, Aïné Hachem, bah, les yeux d'Hachem sont dans cette terre. Et donc, si tout Israël, c'est l'œil, donc Yerushalayim, c'est la pupille. Et on sait que la pupille est fragile. Et que si jamais il se passe quelque chose dans la pupille, on ne voit plus rien. Et qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la tfila? Vetechezena ainenu beshuvecha letzion. Donc que nos yeux puissent voir. Donc si on protège les yeux, c'est parce que si l'œil a mal, tout le corps a mal. Donc si on touche Yerushalayim, c'est le monde entier qui est touché. Et je termine par des propos du Rav Kook encore, qui bénissait chaque fois que quelqu'un, puisqu'il était Cohen. Donc on sait que le Birkat Kohanim commence Yevarechecha Hashem veishmerecha. Lui, il utilisait notre verset, il disait Yevarechecha Hashem mitzion. Et on lui disait pourquoi? Que Dieu te bénisse à partir de Sion, de Yerushalayim. Et quoi? C'est quoi la bénédiction? La suite de ce verset, Ur-e betuv Yerushalayim. Et tu verras le bien de Yerushalayim. C'est-à-dire, si on voit ce que vaut la véritable valeur de Yerushalayim, sa beauté, qui n'est pas évidemment une beauté extérieure, c'est pas esthétique, c'est pas la modernité, mais c'est cette intériorité qui n'a jamais été touchée. Eh ben, si on est capable de voir cette lumière cachée, on aura le mérite de l'avoir révélée. Ce que je nous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem. Excellente journée de Yerushalayim, même en dehors de Yerushalayim. Et je profite pour vous dire Shabbat Shalom aussi. Et pour la petite vidéo Be'ezrat Hashem demain matin, et pour le cours sur Shavuot, donc mardi prochain. Excellente soirée, et on remercie encore Olivier.